David, 45 ans, était un homme que beaucoup à Koudougou respectaient. Cadre supérieur dans une entreprise de fourniture scolaire, il avait construit une vie solide pour lui-même et sa famille. Marié depuis plus de 15 ans, père de 3 enfants, il avait tout ce dont un homme pouvait rêver. Une belle maison, une famille aimante et un travail stable. Aux yeux de ses collègues et de ses amis, David menait une vie comblée. Mais derrière cette façade de réussite, il se sentait de plus en plus emprisonné dans une routine monotone. C'est lors d'une simple livraison de fournitures dans un lycée de Koudougou que sa vie prit une tournure inattendue. C'est là qu'il rencontra Nadia, une jeune fille de 19 ans. Dès que ses yeux se posaient sur elle, quelque chose se brisa en lui. Elle n'était pas simplement belle, elle était éclatante, pleine de cette jeunesse et de cette vitalité qui lui manquait cruellement. Nadia ne semblait pas être intimidée par l'âge de David. Elle le regardait avec une assurance désarmante, un sourire espiègle sur les lèvres. David ne savait vraiment comment cela avait commencé. Peut-être était-ce un échange innocent de regards, un sourire en passant, ou peut-être le simple fait qu'elle était attentive à lui d'une manière que sa femme ne l'était pas depuis longtemps. Peu importe la raison, il se retrouva bientôt captivé par elle. Leur échange, d'abord banal et professionnel, devint de plus en plus personnel. Il lui parlait de sa vie, de son travail, et elle l'écoutait avec une attention qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Il se surprenait à chercher des excuses pour la revoir, à organiser plus de livraisons dans ce lycée, jusque pour croiser son chemin. Nadia, quant à elle, semblait tout aussi intéressée. Elle ne montrait aucun complexe face à l'écart d'âge entre eux. Elle riait à ses blagues, le regardait d'une manière qui le faisait se sentir jeune à nouveau. Elle était tout ce que David n'avait jamais osé espérer, jeune, belle, pleine de vie. Et ce qu'elle lui faisait ressentir, c'était quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. Rapidement, ils commençaient à se fréquenter en secret. Ce qui au départ était une simple attraction devint une obsession pour David. Nadia était différente de tout ce qu'il avait connu. Avec elle, il se sentait revivre. Chaque rendez-vous clandestin avec elle était une évasion de la vie terne qu'il menait chez lui. Elle savait exactement comment attiser son désir, comment lui donner ce qu'il recherchait si désespérément. Au bout de quelques mois, leur relation s'intensifia. David, aveuglé par ses sentiments, se laissait emporter dans une spirale qui l'éloignait chaque jour un peu plus de sa famille. Nadia était exigeante, mais il ne s'en souciait pas. Elle voulait des cadeaux, des sorties, des preuves d'amour qu'il était prêt à lui offrir sans hésitation. Sa présence dans sa vie était devenue indispensable et il pensait à elle jour et nuit au point où même son travail commençait à en pâtir. Mais tout prit un tournant le jour où Nadia lui posa un ultimatum. Soit tu quittes ta famille, soit je pars. Ces mots résonnaient encore dans l'esprit de David comme un coup de tonnerre. Il savait que c'était insensé, mais à ce stade, il ne pouvait plus imaginer sa vie sans elle. Et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Après des semaines d'indécision, rongé par l'angoisse, il prit finalement la décision la plus lourde de sa vie. Il annonça à sa femme qu'il partait. Il lui expliqua à peine les raisons, trop honteux pour lui avouer toute la vérité. Les larmes dans les yeux de sa femme et l'incompréhension de ses enfants furent les images qui le hantaient pour toujours, mais il pensait qu'avec Nadia, il pourrait tout recommencer. Il croyait en elle, en leur relation, en la promesse d'un amour renouvelé. David s'installa avec Nadia dans un petit studio à la périphérie de Koudougou. Ce n'était rien comparé à la maison qu'il avait abandonnée, mais il s'en contentait. Les premières semaines furent idylliques. Nadia était tout ce qu'il avait imaginé. Elle le comblait d'attention et chaque moment passé avec elle effaçait les doutes qu'il avait assaillis. Cependant, au fond de lui, une petite voix ne cessait de lui murmurer qu'il avait fait une erreur. Des regards curieux, des murmures derrière son dos et surtout les visages de ses enfants qui lui manquaient chaque jour un peu plus. Mais à chaque fois qu'il envisageait de revenir en arrière, Nadia le rassurait, lui promettant un bonheur qu'il n'avait jamais connu. Pour David, tout cela valait le prix à payer. Il se persuadait qu'il avait fait le bon choix, qu'il méritait de vivre une seconde jeunesse avec une femme qui le faisait se sentir vivant à nouveau. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette décision précipitée allait le plonger dans un gouffre bien plus profond que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Les premières semaines dans ce petit studio de Koudougou étaient pour David comme une renaissance.
Nadia comblait tous ses désirs et leur relation était intense. Elle le faisait se sentir jeune, aimé et surtout vivant. Chaque moment passé ensemble effaçait un peu plus le souvenir de sa vie passée, sa maison spacieuse, sa femme et ses enfants qui le regardaient partir avec incompréhension et douleur. Mais très vite, cette nouvelle vie commença à perdre de son éclat. Les journées étaient de plus en plus longues et les nuits, autrefois pleines de passion, devenaient pesantes. David sentait que quelque chose avait changé. Nadia, cette jeune fille qu'il avait envoûtée et pour laquelle il avait tout sacrifié, commença à se comporter différemment. Elle devenait plus distante, moins disponible et ses demandes autrefois affectueuses prenaient une teinte plus exigeante, presque autoritaire. « David, tu devrais me payer cette nouvelle robe. Je ne peux pas sortir avec toi en portant des vêtements aussi ordinaires, lui dit-elle un soir, avec un sourire qui n'atteignait plus ses yeux. David, malgré ses finances en chute libre, accédait à toutes ses demandes. Il pensait qu'en lui offrant tout ce qu'elle voulait, il pouvait retrouver cette passion, cette flamme qui les avait unis au début. Il dévalisait peu à peu ses économies pour satisfaire les caprices de Nadia, mais plus il donnait, plus elle s'éloignait. Chaque fois qu'il tentait d'avoir une conversation sérieuse, elle l'évitait avec une plaisanterie ou un commentaire sarcastique. Le fossé entre eux se creusait et David ne savait plus comment combler cet écart. Nadia ne le regardait plus de la même façon. Ce qu'il prenait autrefois pour de l'admiration avait été remplacé par un mépris qu'il ne pouvait ignorer. Et un soir, tout explosa. C'était un dimanche. Le silence régnait dans leur petit studio. Et David, assis sur le canapé, attendait que Nadia rentre. Elle était sortie depuis plusieurs heures, sans vraiment lui dire où elle allait. Lorsqu'elle revint, elle avait ce regard froid qu'il n'avait jamais vu auparavant. Elle se planta devant lui, les bras croisés, et lança d'une voix tranchante. « Dis-moi, David, un homme de ton âge n'a pas honte. Sortir avec une fille de mon âge, c'est pathétique. Regarde-toi. » David resta figé, incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Était-ce une blague? Pourtant, l'expression sur le visage de Nadia ne laissait aucun doute. Elle était sérieuse. « Comment peux-tu dire ça après tout ce que j'ai fait pour toi ?» balbutia-t-il, sentant la douleur monter en lui. Nadia haussa les épaules, comme si ces mots n'avaient aucune importance. « Ce que tu as fait, tu as tout abandonné pour moi, oui. Mais qui me dit que tu ne feras pas la même chose un jour avec moi? Peut-être qu'un jour, tu trouveras une autre fille plus jeune et tu me jetteras comme tu as jeté ta femme et tes enfants. » Le coup était brutal, plus douloureux que tout ce que David avait pu imaginer. Elle le regardait avec une froideur impitoyable, sans la moindre trace d'émotion. Comment pouvait-elle lui dire ça après tout ce qu'il avait sacrifié pour elle? Le silence s'installa dans la pièce. David se sentit écrasé par la culpabilité, une vague de regret l'envahissant. Les visages de sa femme et de ses enfants se superposaient à celui de Nadia. Il avait tout abandonné, tout détruit pour cette femme et maintenant elle le rejetait avec une cruauté qui le laissait sans voix. Les jours suivants furent encore plus pénibles. Nadia se fit de plus en plus rare. Elle passait de moins en moins de temps à l'appartement et semblait l'éviter, comme si sa simple présence le dérangeait. David tenta de la reconquérir, lui achetant des bijoux, des vêtements, organisant des sorties pour retrouver leur complicité d'autrefois, mais rien n'y faisait. Plus il essayait, plus elle s'est détachée. Un soir, alors qu'il revenait de son travail, David trouva l'appartement dans un état de chaos. Ses affaires étaient éparpillées un peu partout, jetées négligemment dans un des sacs en plastique. Ses vêtements, ses papiers, tout ce qu'il possédait avait été rassemblé et jeté devant la porte. Au début, il pensait à un cambriolage, mais lorsqu'il tenta de rentrer, il réalisa que la serrure avait été changée. La porte ne s'ouvrait plus. Le choc fut brutal. Il resta immobile devant l'entrée, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Nadia l'avait mise à la porte, sans préavis, sans explication. Elle l'avait littéralement jeté dehors comme un vulgaire déchet. David tenta de frapper à la porte, d'appeler Nadia, mais il n'obtint aucune réponse. À l'intérieur, tout était silencieux, comme si elle n'existait plus. Il s'effondra sur le seuil, le visage baigné de larmes. Il n'avait nulle part où aller, personne vers qui se retourner. Les voisins qui avaient souvent observé cette relation tumultueuse de loin commençaient à murmurer entre eux. Une vieille dame passa devant lui et sans un mot, cracha à terre.
Le geste fut humiliant, mais David n'eut même pas la force de réagir. Tout ce qu'il avait sacrifié lui revenait en pleine figure. Sa femme, ses enfants, sa maison, son travail, tout ça pour finir ici, dans la rue, humilié et abandonné par celle pour qui il avait tout quitté. Une autre femme du quartier, éclatant d'un rire strident, s'exclama « Voilà ce qui arrive quand on court après des gamines ». Son rire perça le silence de la rue et David sentit la honte l'envahir. L'humiliation publique fut un coup de grâce. Il était devenu la risée de Koudougou, l'homme qui avait tout perdu pour une jeune fille de 19 ans. Et maintenant, il se retrouvait seul, sans ressources, avec pour seule compagnie ses regrets et sa honte. David était maintenant au plus bas. Il avait tout perdu, sa maison, sa famille, son amour propre et désormais même l'endroit qu'il partageait avec Nadia. Rejeté, sans pitié, il n'avait même pas eu l'occasion de récupérer dignement ses affaires qui gissaient encore en tas devant la porte du petit studio. Les murmures et les rires des voisins résonnaient encore dans son esprit comme un coup de marteau qui s'abattait sans cesse sur lui. Ses économies avaient fondu comme neige au soleil, dilapidées pour satisfaire les caprices de Nadia, les vêtements de marque, les dîners coûteux, les sorties luxueuses. Chaque centime investi dans cette relation avait disparu comme le rêve qu'il s'était construit. Maintenant, David était sans abri, sans argent et sans dignité. Ce soir-là, il se retrouva chez un vieil ami, l'un des rares qui avait accepté de l'héberger. Mais même là, il sentait le jugement. Tout le monde savait ce qui s'était passé. Personne ne le disait ouvertement, mais les regards parlaient d'eux-mêmes. David était devenu un homme brisé, une ombre de ce qu'il avait été. Les jours passèrent et la réalité de sa situation le rattrapa brutalement. Sans ressources, sans foyer, il devait maintenant affronter un dilemme qui le redoutait depuis des semaines, retourner vers sa femme et ses enfants. Et il savait qu'il avait commis l'irréparable, qu'il les avait trahis de la pire des manières, mais il n'avait plus d'autre choix. La rue n'était pas une option et il espérait au fond de lui que sa femme, malgré la douleur qu'il lui avait infligée, accepterait de le reprendre. Le cœur lourd, et il se dirigea vers la maison qu'il avait quittée. Chaque pas était un rappel de son échec. En arrivant devant la porte, il prit une profonde inspiration avant de frapper doucement. Quelques secondes passèrent avant que la porte ne s'ouvre. C'était son fils aîné. Ses yeux rencontrèrent ceux de son père, mais il ne bougea pas, ne prononça aucun mot. David n'avait jamais vu un tel regard dans les yeux de son propre enfant. Une froideur, une distance qui le glaça sur place. « Papa » murmura-t-il finalement, mais sans l'affection qu'il y avait jadis. David baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard. Il voulait parler, mais les mots semblaient coincés dans sa gorge. Finalement, sa femme apparut derrière leur fils. Elle croisa les bras, la mâchoire serrée, les yeux pleins de colère et de tristesse. David savait qu'il ne pouvait pas s'attendre à une réconciliation facile, mais voir cette froideur dans les yeux de celle qu'il avait autrefois tant aimée fut un choc qu'il n'avait pas anticipé. « Que veux-tu, David ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. Il sentit son estomac se nouer. Il avait préparé tant de discours dans sa tête, mais aucun ne semblait approprié à cet instant. Et il se contenta de répondre faiblement. « Je veux rentrer à la maison. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Elle le regarda avec une incrédulité mêlée de mépris. « Tu veux rentrer? Après ce que tu as fait? Tu nous as abandonnés, moi, nos enfants, pour une gamine de 19 ans. Et maintenant, tu veux revenir comme si de rien n'était. » Chaque mot était une gifle, mais David savait qu'elle avait raison. Il tenta de s'excuser, de lui expliquer combien il regrettait son choix, combien il avait été aveuglé par Nadia, mais chaque phrase semblait plus creuse que la précédente. « David, je t'ai attendu. J'ai cru que tu reviendrais avant de tout détruire, avant de nous trahir. Mais tu ne l'as pas fait. Maintenant, c'est trop tard, » répondit-elle, la voix tremblante de colère. David vit dans ses yeux qu'il n'y avait plus d'espoir. Il avait franchi une ligne qu'il ne pourrait jamais retraverser. Ses enfants qui s'étaient approchés pour voir leur père le regardaient avec la même incompréhension que leur mère. Il leur avait tourné le dos et ils ne pouvaient plus le voir comme avant. « Je ne peux plus te pardonner », ajouta-t-elle d'une voix brisée. David voulut insister, mais les larmes dans les yeux de sa femme, la distance dans les regards de ses enfants étaient trop lourdes à supporter. Il baissa la tête et quitta la maison, le cœur plus lourd que jamais. Il avait espéré une réconciliation, une seconde chance, mais il réalisa à cet instant qu'il avait perdu bien plus que son foyer. Il avait perdu sa famille, son avenir et sa dignité.
David retourna chez son ami encore plus anéanti que lorsqu'il était parti. Désormais, il devait accepter sa nouvelle réalité. Un homme seul, rejeté par sa famille, par Nadia et par la société qu'il avait vue chuter. Il ne lui restait plus rien. Même son travail n'était plus la source de fierté qu'elle avait été autrefois. Ses collègues le regardaient différemment. Certains murmuraient dans son dos. À Koudougou, les nouvelles circulent très vite et son histoire était devenue un sujet de commérage. Il passa les semaines suivantes à errer, cherchant un moyen de se reconstruire. Mais comment pouvait-il tout recommencer à 45 ans, sans ressources, sans soutien et avec une réputation ruinée? Ses erreurs le poursuivaient et chaque jour était un rappel cruel de ce qu'il avait perdu. Un jour, alors qu'il se promenait dans les rues poussiéreuses de Koudougou, il croisa un homme qui le reconnut. « Tu es bien David ? Celui qui a tout perdu pour une gamine, n'est-ce pas ?» lança l'homme un sourire moqueur sur le visage. David ne répondit pas. Il baissa les yeux, sentant la honte l'envahir une fois de plus. Il ne pouvait plus échapper à la réalité. Partout où il allait, il était le symbole de l'échec, de l'homme qui avait tout abandonné pour une illusion. Aujourd'hui, David vit avec le poids de ses erreurs, sans savoir s'il pourra un jour se relever. Hébergé chez un ami sans perspective claire pour l'avenir, il est dans une vie vide, hanté par les visages de ceux qu'il a perdus. Nadia l'a jeté dehors, sa femme et ses enfants refusent de le voir et il est devenu un étranger dans sa propre ville. Peut-être un jour trouvera-t-il le courage de se reconstruire, mais pour l'instant, David reste figé dans ses remords, prisonnier d'une vie qu'il a lui-même détruite. Le chemin vers la rédemption semble long et incertain et une question le hante. Pourra-t-il jamais se relever de cette chute? Ainsi s'achève, après m'avoir utilisé, elle me jette comme un déchet. L'histoire bouleversante de David, un homme qui a tout sacrifié pour une illusion, pour une gamine de 19 ans. Son parcours nous a montré comment, aveuglé par une passion destructrice, il a abandonné sa famille, son travail et toute sa vie pour une relation vouée à l'échec. Nadia, cette jeune fille pour qui il a tout abandonné, l'a finalement rejeté, le laissant seul, démuni et sans espoir. David s'est retrouvé confronté aux conséquences irréversibles de ses choix. Sa femme et ses enfants l'ont abandonné. Sa réputation s'est effondrée et il est devenu un étranger dans sa propre ville. Dans cette descente aux enfers, il n'a trouvé ni réconfort, ni rédemption, seulement des regrets et une profonde solitude. Cette histoire nous rappelle combien il est facile de se perdre lorsqu'on est aveuglé par des désirs éphémères, mais aussi à quel point il est difficile de se relever après avoir tout perdu. David, désormais confronté à une vie vide, cherche encore un moyen de se reconstruire, bien que le chemin vers la rédemption semble long et incertain. Merci d'avoir suivi ce récit poignant sur Chronique d'Afrique. Si cette histoire vous a touché, vous pouvez la retrouver, ainsi que d'autres récits captivants sur notre chaîne YouTube, sur notre compte TikTok et également sur notre page Facebook. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ces chroniques autour de vous. Restez connectés pour le prochain épisode où une nouvelle histoire vous attend. Ici à Chronique d'Afrique, nos récits ne se contentent pas d'être racontés, ils prennent vie. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.